Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je teste les marques des influenceurs et on voit si vous nous arnaquez ou pas. Aujourd'hui dans cette vidéo j'ai passé commande sur le site de plein d'influenceurs, mais là du coup j'ai vraiment pas fait que des youtubeurs, c'est pour ça que j'utilise le mot influenceur, mais c'est pour catégoriser un petit peu toutes les stars. On va tester les marques de plein de monde, des stars de tout univers. C'est vraiment beaucoup plus large que mes précédents épisodes. D'ailleurs si vous les avez pas vus, les liens seront répertoriés dans la description, j'en ai déjà fait plusieurs de cette série là. On va commencer tout de suite, c'est parti. Pour la première marque de cette vidéo, je vais tester la marque d'une meuf sur les réseaux que j'adore. Autant dans la vraie vie, les fois où je l'ai croisée, que ses contenus sur les réseaux, je la trouve trop géniale. C'est Andy Ella. Elle fait des contenus un petit peu lifestyle, voyage. Elle a notamment en fin d'année dernière sorti sa marque de matcha parce que c'est un petit peu Miss Matcha sur le YouTube game. Donc ça faisait complètement sens qu'elle sorte du matcha. Dès qu'elle a sorti ça, je me suis dit il faut absolument que je le place dans un prochain épisode de Je teste les marques des youtubeurs parce que je n'ai non seulement jamais testé sa marque, mais en plus de ça, je n'ai jamais testé le matcha tout court. C'est un goût apparemment très particulier, mais la description du sien correspond parfaitement à ce qui, je pense, peut me faire apprécier le matcha, c'est-à-dire pas trop d'amertume et plutôt un petit goût sucré. Le problème sur la marque de Andy, j'ai même pas commencé par le début d'ailleurs, elle s'appelle Milia Matcha, sa marque, elle est sortie en décembre 2023. Elle a été out of stock en une journée, donc j'ai dû attendre un restock et j'avais commandé 2 matchas différents et j'en ai reçu que un sur les 2 parce qu'elle s'est tellement fait allumer son site que en fait tu passais ta commande et genre les stocks ils avaient même pas le temps de se mettre à jour tellement il y avait de gens sur le site, c'est une dinguerie monumentale. Du coup je suis trop contente, j'ai quand même réussi à avoir un pot de matcha et en plus je suis trop contente parce que c'est le best seller que j'ai réussi à avoir, c'est le matcha cérémonie vanille qui du coup n'est pas un matcha original mais déjà un matcha aromatisé à la vanille. J'ai reçu du coup mon petit colis chez moi avec une petite carte Milia Matcha qui fait très hiver parce que j'ai commandé ça il y a quelques semaines maintenant pour être sûre d'en avoir parce que je pouvais pas attendre quelques jours parce que ça part tout de suite trop vite. Les petites canettes se présentent comme ça. Celui-là c'est le vanille, mais elle a aussi normalement quand tout fonctionne sur son site et qu'il y a encore des stocks et qu'elle ne s'est pas littéralement fait liquider ses stocks, un matcha cérémonie, donc juste du matcha classique, et également un matcha fraise. Et elle a aussi un fouet électrique et un fouet en bois qui pareil n'était absolument pas dispo, donc je me suis dit que ça, les accessoires c'était moins grave si j'en prenais un autre, mais j'ai extrêmement hâte de goûter le matcha. Vous savez que je suis le genre de personne où j'ai retardé le moment où j'allais goûter du matcha parce que j'ai trop envie d'aimer le matcha, mais j'ai peur de pas aimer. C'est toute une problématique. Comme je n'ai jamais vu de matcha, je ne sais absolument pas en préparer, donc je vais tout de suite regarder directement la manière dont Andy prépare son matcha, comme ça au moins je le fais comme la chef le fait. Ok, du coup j'ai trouvé une recette directement sur le site de Milia Matcha, ça je trouve ça trop bien parce que vraiment ça me paraît super austère, je sais pas du tout comment on prépare ça. Verser une cuillère à café de matcha dans 70 mm d'eau. Attendez, je vais carrément zoomer et tout parce que là c'est le moment apparemment le plus satisfaisant quand tu ouvres ta canette. Ça fait vraiment effet canette, c'est très bizarre. Il y a vraiment eu le truc. Oh, je sais pas si vous avez vu, mais alors ça c'est trop satisfaisant. Je vois ça sur les vidéos, je pensais jamais que ça faisait ça dans la vraie vie. Ouah, c'est vert. Ah, c'est trop bizarre. Ah, je m'attendais pas du tout à cette odeur. Attends, mais c'est que des découvertes là. J'ai l'impression de découvrir un truc nouveau de fou. Apparemment 70 ml ça peut être transvasé en 70 grammes, donc c'est un peu moins que ça. Ok, donc là j'ai l'eau qu'il faut et donc il faut une cuillère à café, donc c'est vraiment pas beaucoup hein. Ouah, alors là c'est vraiment une expérience. C'est ça à peu près une cuillère à café. Ouais. J'ai l'impression d'être en cours de chimie là. Utilisez un fouet en bambou ou un fouet électrique pour mélanger jusqu'à obtenir une fine mousse à la surface. Waouh, je sais pas me servir de ça, je sais pas me servir j'en fous partout, c'est normal. Putain, j'espère que je le fais bien. Fine mousse à la surface, ça fonctionne. Ok, dégustez votre matcha chaud avec ou sans lait, c'est prêt. Déjà, je vais rajouter du lait. Donc j'ai pris du lait d'amande. Il est mousseux, alors là, vas-y, je vais faire mousser aussi le lait. Je sais pas si c'est comme ça qu'on fait, mais... Génial! Ça va être ma nouvelle passion, vous êtes pas prêts. Je dis ça, je vais détester, ça se trouve. Ok, on transvase. Oh, ça a l'air bien en vrai. Arrêtez. J'ai d'être ça, j'ai même fait un petit dessin. Franchement, on dirait vraiment les boissons sur TikTok là, je suis outrée. Ça va être l'heure de la révélation. J'ai donné toute mon âme pour réussir ce matcha. Là, j'ai mis toutes les meilleures conditions de mon côté. Ah, je suis un peu stressée parce que si j'aime pas, je suis vraiment déçue premier degré. Parce que j'ai vraiment envie d'aimer le matcha. Genre, c'est quelque chose. J'ai envie d'aimer ça. Je suis pas prête. Bon, j'en fais vraiment trop là.
Je m'attendais tellement pas à ça. Attends. C'est un goût qui ne ressemble à rien de choses que je connais, genre. C'est trop bizarre. Je capte tellement la vibe. Ah, je crois que j'aime bien. Ah, je suis trop contente. Je crois que j'aime bien. Attendez, on va aller faire goûter à Elliot. Déjà, test de Bebs. T'en as partout. Manque de goût, moi, je trouve. Bah après tu peux rajouter des sirops et tout, on peut essayer en rajoutant un peu du sirop de vanille. Je vais essayer de rajouter du sirop de vanille. On va rajouter un petit peu de vanille, on va voir. J'ai aucune notion des quantités. Je vais repasser un petit coup de bzz là. Oh c'est trop bon sa mère. Alors là avec le sirop de vanille c'est trop bon sa mère. C'est trop bon sa mère. Là vraiment j'ai bu, j'ai adoré. Je pense que c'est quand même surcoté. Comme le café, hein, c'est une habitude de boisson, mais le café c'est surcoté de ouf. On a tous commencé par détester en vrai. Là quand j'en bois je déteste pas. Oui. Même là avec le sirop j'adore. Ah je suis trop contente. C'est la meilleure découverte de ma vie. Ouais c'est peut-être un peu too much. Je suis pas encore à ce stade mais vraiment j'aime bien. Et tu veux goûter? Ah le mocha. Matcha. Ah ouais ça sent un peu l'herbe. C'est super bizarre, c'est pas ce que tu t'attendais non? Attends j'ai un peu de terre là. Je trouve que non, Elliot. Ah c'est quoi ça? Non je rigole. Ouais franchement c'est très bon. J'ai acheté pour la deuxième marque les chocolats de MrBeast. Et en gros il y avait un pack découverte. Et du coup je crois que c'est vraiment l'intégralité des goûts. T'as déjà goûté? Non mais je connais bien MrBeast. Alors, milk, chocolat au lait, original, quinoa crunch, salé, au peanut butter et riz soufflé. Ils sont très stylés. Attends, j'ai payé combien? Parce que t'as payé à l'export, ça se fait pas en France ça? Ouais. Le truc qui est facile, c'est que ça se trouve sur Amazon, 40 €. Ah oui quoi. Ah ouais, quand même, si vous. Ouais, c'est super cher. Ouais. Surtout qu'elles sont assez fines en vrai de vrai. Tu comptes tous les goûter? Bah ouais. Ah ouais, stylé. Je commence par le chocolat au lait, le plus classique. Oh, c'est sympa, il y a écrit des trucs sur les barres chères. Ah, y a pas une histoire de. Ou ici, un ticket d'or? Ah bon? Je crois, ouais. MrBeast, c'est un ticket d'or, c'est sûr. Ça a le goût d'un chocolat au lait très particulier. Genre les œufs surprise. C'est vraiment ce chocolat là. Ah ouais, je vois. Ah, c'est exactement ça, ouais. Genre quand t'achètes du chocolat au lait, ça a pas vraiment ce goût là. C'est vraiment là le goût des œufs surprise. Je suis pas fan. Ouais, non, pas ouf. On va goûter l'original. Du coup, ça, c'est le classique quoi. Ouais. On dirait du chocolat bas de gamme là. On dirait du chocolat noir en plus. Hein. Bah, je pense que du coup, oui, ça doit être ça. Bon, après, ça reste quand même plus rentable, je pense, qu'une galette des rois à 110 € de Cédric Grolet quoi. Oui, mais on compare pas avec cette rigolette. Ah ouais, c'est vrai. Quinoa crunch. Ah, regarde, elle est blanche. Ah, elle est super. C'est bizarre, non? Bah, en fait, je pense que ça a gelé et ça s'est décongelé, ça a regelé, etc. Tu vois. Avec le transport. Ouais, en vrai, c'est pas ouf hein. En fait, ça a le même goût que l'autre, mais avec des crunchs. Ça m'inspire pas trop, celle-là, j'ai pas trop mangé ça. Sea salt, donc ça c'est. Ah, au sel. À pointe de sel, ouais. Franchement, ça fait de chocolat. Chocolat bas de gamme. Hein. Ouais. Déjà, les tablettes elles sont super fines donc en soi c'est pas spécialement un problème mais en plus le goût il est pas. Celui-là il est pas mal hein. Là malheureusement je pense que le sel il est juste il carré quoi. En fait j'ai l'impression que c'est la même tablette mais avec du sel. Bon là pour le coup j'ai déjà goûté du très bon chocolat avec pointe de sel exactement genre du coup sur papier la même chose que ça. Là c'est pas du tout genre fait avec finesse quoi. C'est genre je pense que la recette elle est salée mais genre c'est pas une pointe de sel. Quand tu manges tu sens juste un truc salé, ça fait pas un truc de pointe de sel. Regarde ça pour la fin. Ouais mais c'est là. Tu mises tous tes espoirs sur ça. Là vraiment c'est un banger. Là tu vois c'est là par exemple je sais que ça va pas être ouf. Là, ça c'est riz soufflé. Ouais c'est un Kinder bas de gamme quoi. Et après le chocolat est quand même meilleur j'ai l'impression. Elle est meilleure celle-là. Ouais pas mal ouais. Pointe de sel pour l'instant c'est mon préféré. En fait c'est plus MrBeast c'est Mr Quiche parce que c'est pas ouf. Ouais. Pas mal celle-là. Franchement, je suis super déçue là. Je m'attendais à ce que ce soit super bon et que ce soit une masterclass. Je trouve là c'est marrant, c'est un peu vibe orange, ça ressemble un peu à la DA des Reese's. Ah ouais non, visuellement en vrai c'est pas très impressionnant. Il y a des petits... En vrai je trouve ça sympa l'idée d'avoir des motifs sur le... Je mets tout mon espoir sur ce chocolat. Ah non, pas ouf. C'est un carnage. Ça reste le meilleur mais c'est pas ouf. Je trouve que c'est le meilleur mais c'est pas ouf. Moi je pense qu'ils ont fait une recette et à chaque fois ils mettent genre un petit peu de sel, hop un petit peu de butternut. En fait ouais c'est ça. En fait ça fait vraiment genre comment faire le truc le plus simple mais en ayant quand même des pseudo différences parmi les tablettes donc c'est genre après ça se trouve j'ai rien capté et c'est vraiment sa DA, c'est genre d'avoir une recette la plus sobre possible et de juste avoir des goûts différents mais du coup je trouve que... Mais tu vois je me dis c'est MrBeast, c'est dommage qu'ils fassent ça tu vois. Genre les créateurs en France qui font de la nourriture, des boissons etc. Genre par exemple Charles c'est cool tu vois. Genre c'est bon, c'est cool, ça innove et tout. Et là j'ai l'impression que tu vas au supermarket à côté et t'achètes la même chose quoi. Ce qui est le mieux réussi c'est la DA. Ouais même le mocha était meilleur. Ouais, 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 même le mocha était meill
Matcha. Tu mets une note à chaque fois? Bah là, 2 sur 10. Hein. Bah non. Bah pour Vas-y, l'effort. 2.5. Bah vraiment 2.5 hein. Faut partir du principe que tu peux acheter un paquet ou alors 2 burgers parce que les 2 burgers c'est super cher aussi. Bah je pense que je préfère les 2 burgers en vrai. Ok ouais. Pour la prochaine marque, je dois aller récupérer quelqu'un à la gare. C'est parti. Ouais, on fait la Valorant. Coucou. Ça va? J'ai ramené à manger, vous allez très vite comprendre ce que c'est, ok? Oh, je sais. Ah, je sais moi aussi. C'est quoi? Attends. Ah, je sais c'est quoi. La gagaille. Ça va. Ah ouais. C'est à boire et à manger maintenant. Putain, ça fait plaisir, hein. C'est la première fois que je m'insiste. Bon, juste du coup, ça, comme c'est une très grosse commande, ça arrive dans 30 minutes. Ah, mais j'ai cru que c'était Charles qu'on mettait à la broche et qu'on faisait tourner. Ah bah ça tu vois ça avec lui, j'ai pas trop négocié ça mais... Plus du coup il a ramené aussi Pops parce que c'est 2 en 1. Sous Pops. Il a lancé Pops aussi. Et demain on passe Uli à la broche. Après on mange Uli. Fab tu nous montres Fab le record. Moi c'est pas le record. Il est là-bas le record. Là par contre je suis à froid de ouf. Les voisins nous ont dit entre midi et 13h30, il est midi. Oui, oui voilà c'est ce que je te disais. Il y a les créneaux machine à coup de poing quoi. Attends, je regarde les techniques. Voilà, c'est brutal. Hein. Ah c'était à froid, trop chiant putain. C'est mieux cette tapée là. Ouais c'est un peu... Il a eu peur à la en descendant. Vraiment tourner quoi. C'est là en plus tu joues un peu ta réputation sur un truc comme ça. Non en vrai c'est le premier donc... C'est quoi le score des premiers? Souvent les tout premiers ils mettent 850, un truc comme ça. Ouais. Pas tout le monde hein. Si tu fais 700 t'es une grosse merde. Non, entre 700 et 800 t'es pas ouf. Ah ouais, tu tapes en marteau. Il a fait un marteau. Ah ouais, par contre, un marteau il fait des scores de 500. Ah ouais, Attends, j'essaie. il peut se faire mal au poignet hein. Non. Ah ouais, non, mais je sens que ça travaille des trucs que j'ai jamais travaillé là. Point de score. Elle est mieux celle-là. Oh la vache, mais en marteau réussi à faire ça. On fait en marteau voir. Mais je pense qu'il y a une technique. Jamais je fais ça. Moi je trouve que ça fait moins mal. Ah ouais non. Waouh. Non, ça fait pas mal à la main. Bah mais ça quand fait même mal. hein. Ah non non. Ouais mais... Alors. Je fais un dernier. Ah ça baise. C'est un peu addictif, tu vas voir, c'est que tu vas dire un dernier puis après... Oh les belles celle-là. Ça encore un dernier. Oh le bâtard. Attends. Est-ce qu'on voit la taille des sacs ou pas là? C'est trop grave. Ma tête est plus petite que les sacs. On mange Pepe Chicken avec le PDG de Pepe Chicken. Et tu sais que du coup ils nous ont dit pourquoi il y avait plein de livreurs qui annulaient parce que les sacs étaient tellement gros que du coup ça élimine tous les vélos, ils pouvaient pas les porter. Oh là là. Moi je sors d'une petite gastro donc je vais pas me faire plaisir. Oh là là. T'as vraiment payé ou pas? Ouais, j'ai payé. Gros, tu sais que moi, oh putain, t'as payé là. Oui. J'ai payé avec ma carte de sport. C'est pas moi qui ai payé. Aïe, aïe, C'est la aïe, main aïe. magique qui paye. Non mais en gros à chaque fois je paye. Ah ça c'est mon truc préféré, waffle fries. Ah, et J'adore. celle-là, ça a coûté combien? Non en vrai pour 10 j'ai payé 230. Oh ça va. Oh là là, des petits pops. En vrai ça va, c'est le prix de 2 burgers. Ok, tu lui conseilles quoi à Roro du coup parce qu'il a jamais goûté? Non mais c'est pas vrai. Ouais pareil. T'as jamais goûté? Bah en Non mais vrai. la table, non mais attends mais à l'aide. Oh c'est abusé. C'est quoi genre ton classique pour quelqu'un qui a jamais goûté? La première commande, il faut tester absolument Pepe Burger, Tenders classique. Donc il faut Pepe ça. Burger. Ça c'est vraiment tu vois le basique pour la première commande, C'est vrai c'est le Pepe Moi, je suis Burger. chaud, ouais. Tiens, il y en a un aussi là. Bah Ouais. prenez en vrai là du coup servez-vous un peu ce que vous voulez hein. Tu vois ce qui est bien, j'ai jamais pris Pepe Chicken à Rennes. Et là on voit bien, ils ont bien mis le bon petit sel là. Là c'est parfait ça. Ah. Sache que je mange quasiment pas de viande mais je vais goûter un tenders. Oh là là. Ça vite jamais. Ça c'est les meilleurs frites hein. Tiens là, j'avoue c'est bon. J'adore. Tel que je prends moi, c'est ça. C'est les tots. C'est quoi, c'est des jalapenos ça mange? Non, non, c'est des petits morceaux de pommes de terre. Et c'est grave connu aux US, mais en France, personne connaît. Ah c'est bien parce que tu sens beaucoup mieux la pomme de terre. C'est très bon. Ah c'est bien ça. C'est un peu des mini roustis. Sa mère c'est hyper bon. Le spicy elle est trop bon. Ah là là, ça me fait plaisir. Surtout les premières fois, c'est quelque chose. C'est bien tendre et tout. C'est C'est hyper bon. Pépé classique là. Ouais. T'aimes bien? Première bouchée, oui pour l'instant je suis bien, c'est très bien, c'est très bien. Faut raclette alors toi. Bah j'ai déjà tout goûté ailleurs. Vraiment là ici c'est ma boisson préférée sur la terre entière. Donc je vais être très J'ai dur. envie que les gens autour de moi qui prennent et vas-y, je dis vas-y, je Ah mais c'est trop bon. Alors celui-là c'est la grenade, je l'avais goûté dans un TikTok pour Matisse, c'était mon préféré, parce que c'est celui qui reste le plus longtemps en bouche. Enfin c'est ce que je trouvais. Ça me tue parce qu'il y a chacun qui a son préféré. Je me régale. Tiens, 10K.
Puis je suis content aussi, il y avait des novices de Pépé Chicken qui ont découvert. Incroyable en vrai. Belle surprise. Bah je crois qu'il reste plus grand chose, je suis arrivée un petit peu tard. Là, j'ai tapé un raclette avec Charles, il est incroyable. Hein. C'est le raclette Le raclette classique. Ouais. Une boisson, tu vois, tu sais, moi je bois pas trop de boissons. J'aime pas trop les boissons. Et là, tu sens qu'il y a zéro sucre, genre. Ice tea j'adore. Hein. Et elle est vraiment piquante. Ouais. Après, C'est pas drôle, t'es arrête de filmer. J'ai du mal à récupérer ma respiration. Ah bon? J'étais là comme ça. Moi je suis un glouton, J'ai commandé sur la marque de Big Flo et Oli, mais pas Visionnaire. Parce qu'ils ont une marque de fringues qui est super connue. Mais ils ont aussi un truc dont moi j'avais pas trop entendu parler, c'est les garçons qui m'ont dit. Ils ont une marque de thé. J'étais outrée. T'es outé. Outé, ouais, outé. Ça s'appelle Matecito. Bienvenidos dans l'aventure Matecito, le petit maté des grandes histoires. Ensemble, nous allons partir à l'aventure, partager et découvrir et réaliser de merveilles. Oh, c'est très long. Voilà à quoi ça ressemble. Donc sur le site, on peut commander des packs. Donc là, j'en ai 7, 8, 12. J'aime bien le design. Ouais, c'est très cartoon. J'aime bien, c'est simple. Bio, il y a écrit bio. Très sympa. Il y a quoi dedans du coup? Il y a de feuilles de maté. Feuilles de maté bio. Oh, il mélange d'infusion fruits bio et sirop d'agave. On goûte? C'est quoi de l'agave? Je sais pas. Sans bon? Oh, je sais pas. Ah ouais, c'est pas trop? Attention, là, c'est ma première inhalation. En fait, ça me fait penser à une boisson. Moi. Ça a une odeur d'un. Ça me fait penser à un goût par l'odeur que je suis pas sûre d'aimer. Par contre, je pense que ça va être. Tu sais, le thé, des fois, ça te rend la langue super sèche, tu vois ce que je veux dire? Un peu pâteuse. Ouais. Je pense que ça va être un peu ce délire là. Ça peut peut-être se rapprocher du jus de pomme. Ah oui! Ah, mais de fou! Ah, j'aime bien. Je m'attendais pas à ça. C'est super particulier. C'est très différent. C'est bon, hein. C'est bon, hein? Ah, super bon. Ça se voit que c'est du thé du coup. Mais attends, ils ont rajouté du sucre ou pas? C'est pas très fort. Oui, non, un petit peu. En fait, c'est pas très fort et le goût te reste, mais le sucre il reste pas, tu sais, dans ta bouche. Ah, je suis contente. En plus, ça, bouteille qui peut se refermer. Ah ouais, trop mais bien. au frais. Ah oui. C'est top, ça. C'est vraiment la vidéo, on a graillé le plus de trucs. Genre là, j'ai vraiment focus sur les marques des influenceurs qui avaient des marques de bouffe. Entre le matcha, Pépé Chicken, Pépé Chicken. Mr Beast, Je suis le tellement thé là. déçu de Mr Beast là. Tu veux goûter? Le sucre, ça va être le meilleur. Là. Donc j'ai pris un pack parce que pareil, on pouvait acheter que un pack. La meilleure, c'est celle-ci avec peanut butter. Mais franchement, pas ouf quoi. Genre, pas ouf. Il y en a une que j'ai même pas goûté parce que l'apparence, elle était vraiment deg. Elle était un peu blanchâtre. C'est ok, mais clairement tu manges du beurre. C'est quoi ton produit préféré que tu as découvert là? Pépé Chicken. Et je dis pas ça parce qu'il est venu. Pops même. T'avais Pops. jamais. Ah oui, ouais. Bon, Mais non, j'avais jamais mangé de poulet. Que là, du coup, j'ai goûté les tenders. Je me oui. suis régalée. J'ai pris les spicy. Moi, j'adore quand c'est spicy. Tenders sont Je bons. me suis régalée. C'est la base. Le matcha, je suis trop contente d'avoir goûté. Ça, très bon. T'es obligé de mettre du lait dans le matcha? C'est un peu comme si c'était de la menthe. Tu peux prendre juste de la menthe comme ça, tu vois. C'est soit c'est du thé à la menthe et du coup, tu mets dans de l'eau. Ouais, c'est un accompagnement quoi. La dernière marque, j'avais extrêmement hâte de tester puisque c'est une marque de déco et je trouve que ça change de ouf par rapport à tout ce qu'on a testé jusqu'à maintenant. La marque c'est Galeia et c'est la marque de Noolita. Il y a aussi du prêt-à-porter mais là j'ai exclusivement commandé que de la déco parce que déjà il y avait énormément de choses dans le prêt-à-porter qui étaient épuisées mais aussi on a déjà testé plein de fois des marques de créateurs de contenu ou de stars différentes qui ont créé du prêt-à-porter donc j'avais envie de vraiment tester un truc différent et la déco c'est la première fois que je vois une marque de créateurs de contenu par rapport à de la déco et je trouve ça trop cool. J'ai passé une petite commande, les prix sont assez chers donc j'ai pas pris 1500 trucs mais je pense que ça permettra quand même d'avoir une bonne idée de ce que ça représente et si aussi du coup bah les prix sont justifiés parce que c'est vrai que c'est assez cher mais normalement dans la DA et dans ce qui est exprimé sur la marque ça a l'air d'être de la qualité basée sur des produits un peu naturels, un peu du fait main. Ça fait très longtemps que j'ai commandé, je ne me rappelle absolument pas de ce que j'ai pris, non pas que c'est arrivé très tard, il me semble que ça a mis une semaine, 2 semaines à arriver donc je ne sais plus précisément ce que j'avais pris. Ok, il y a un truc déjà que je vois qui n'est pas emballé et je trouve ça magnifique. C'est un saladier, enfin ou un truc pour mettre les fruits, mais en écorce d'arbre. C'est magnifique, hein. C'est très très beau. C'est vraiment du bois, donc on voit vraiment c'est des vraies écorces et tout. Je pense que, enfin du coup c'est un vrai bout de bois qui a été travaillé et fait artisanalement. Il a coûté 60 €, mais du coup si c'est vraiment genre artisanal, et là je pense que c'est impossible d'avoir ça sans que ce soit artisanal parce que c'est vraiment du bois, genre c'est vraiment du bois. Ça vaut vraiment le prix. C'est normal que ce soit plus cher, mais c'est extrêmement beau. J'ai un vieux saladier pour mettre mes fruits chez moi mais c'est avec des petits traits comme ça donc au final ça abîme les fruits mais je pense que là-dedans ça va être super beau, genre j'adore, je suis trop fan. Prochain truc, mini plate. Oh, c'est trop beau, oh, j'adore. Oh c'est magnifique. Je la voyais un petit peu plus grande que ça quand même mais c'est
trop beau. Donc oui, en vrai ça valide ce que je disais, je pense du coup c'est écrit sur le site mais ça se voit de ouf je trouve quand tu reçois que c'est des pièces artisanales et je trouve ça va grave bien avec la vibe de Noolita, genre ça me choque pas du tout que ce soit elle qui est une marque de déco dans ce style là, ça va grave bien et c'est trop joli. Je pensais qu'elle était un petit peu plus grande parce que là je sais pas si vous vous rendez compte elle est vraiment petite, mais en vrai pour mettre un petit dessert ou pour mettre même une petite tasse de café ou quoi, trop beau. Et attends, ça m'a coûté combien? 18 €. Qu'est-ce que c'est? Je me rappelle plus du tout. Déco bougie set noir, 39 €. Un set de déco pour bougie, ok. Oh c'est beau, ah ça va être magnifique. Il y a toujours le petit Galaya là en dessous. Je sais plus ce que j'ai acheté, je comprends pas. Ça c'est un truc pour éteindre les bougies, je crois que je m'en fous un peu. Ça doit être pour couper peut-être le truc des bougies. Et ça doit être pour je sais pas. Bon en tout cas c'est Mimi, je sais pas pourquoi j'ai acheté ça. Et enfin, dernier article, j'ai pris un petit mug parce qu'il y avait énormément de mugs trop beaux sur le site. Mais j'en ai déjà 1500 des mugs. C'est vraiment le truc que t'achètes sans compter. Genre quand t'as un appartement, j'ai l'impression que j'ai envie de faire que acheter des mugs. Et il coûtait 30 €. Super bien protégé, pareil, il y a full papier. Oh, ça va être super beau. Oh, je sens que je vais adorer. Oh, il est super beau. Il est magnifique, il est très beau. Les bords ils sont un peu inégaux comme ça. La anse est très grande, je trouve ça extrêmement beau. Mise en situation. Ah ouais, c'est trop le genre de maison que j'ai envie d'avoir. Prendre mon petit matcha là. Oh j'adore, je suis maxi fan, il est incroyable. Franchement, très bonne note. Je trouve que ça change, je trouve que c'est un projet trop cool. Je suis trop contente dans cet épisode, vraiment. On a testé des marques de tous les recoins. Il y a eu énormément de nourriture, mais il y a eu des trucs qui étaient vraiment très différents de ce qu'on avait pu tester dans les précédents épisodes. Dites-moi si vous avez d'autres idées de marques à mettre dans les commentaires pour qu'on teste et que j'achète et puis je vous donne mon avis. J'ai un gros coup de cœur quand même pour ça, je trouve ça magnifique, j'ai trop hâte d'installer ça chez moi. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et peut-être un jour dans un prochain épisode de cette série. Prenez soin de vous, la bise!